façon, jusqu'à preuve du contraire, l'être humain se situe au sommet de la chaîne alimentaire, notamment grâce à la technologie qu'il a développée au fil des années. Donc techniquement, avec l'aide de notre technologie, justement, on est capable de défoncer en 1v1 n'importe quelle espèce. Le lion a beau avoir une mâchoire impressionnante, face à un AK-47, il se retrouve totalement impuissant. La queue entre les jambes, si je peux me permettre. Cependant, si on nous enlève nos outils, nos armes, nos technologies, et qu'on se retrouve face à ce genre de bestiaux lors d'une petite balade entre amis, là tout de suite, le rapport de force il est inversé. Et si je devais parier 10 balles sur le vainqueur de cette confrontation, bah désolé mon gars, mais je parierais pas sur toi. Par contre, si tu regardes cette vidéo en entier et que tu assimiles toutes les techniques qu'on va t'enseigner, je pourrais éventuellement mettre une petite pièce sur toi, oui. Alors installe-toi et profite de ce cours de survie en milieu hostile contre des animaux féroces, plus connu sous le nom de CSMH-CAF. Première leçon, toi contre un ours. Bon, mise en situation, t'as décidé de tourner un vlog en forêt afin de lancer ta carrière sur YouTube. Donc t'es là, tu racontes ton meilleur storytime en 4K 60 FPS, lorsque tout à coup, tu te retrouves nez à nez avec un ours qui commence à te charger. Pour le divertissement, tu pourrais dire que bah c'est l'occasion rêvée pour faire 1 million de vues sur YouTube. Et que si tu le démarres en 1 contre 1 en mode Cyril Gann Prime, eh bah y a moyen que ta carrière elle explose. Mais laisse-moi te dire que l'affrontement direct n'est clairement pas ta meilleure option. Juste pour info, un ours peut t'arracher la tête d'un seul coup de patte. Et vu que pour te sortir de cette situation, t'as besoin de ton cerveau, fais en sorte de la garder. Donc pour survivre, dans un premier temps, il va falloir garder ton sang-froid. Oublie les gestes brusques et ne prends surtout pas la fuite. L'ours prendra ça comme une invitation à te poursuivre. Et comme il est capable de courir à 65 km/h, à moins que tu sois un T-Max, il va te rattraper sans problème et faire des takoyaki avec tes couilles. Alors oui, tu pourrais te dire que s'il y a un arbre pas loin, ça peut valoir le coup de courir et de grimper à l'arbre, avant que l'ours ne te rattrape. Mauvaise idée mon petit pote. Les ours, aussi surprenants que cela puisse paraître, en dépit de leur corpulence, peuvent grimper aux arbres. Et tu te retrouveras juste dans une situation encore pire que la précédente. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'il ne fallait pas faire, passons maintenant à ce qu'il faut faire. Et là, c'est assez simple, il faut l'impressionner. Mais attention, commence pas à tenter un Rubik's Cube à une main devant lui. Ça va pas du tout l'impressionner. Non, faut penser de façon beaucoup plus primaire. Donc ce qu'il faut faire, c'est se grandir, bomber le torse et rugir de toutes ses forces. Alors oui, c'est contre-intuitif. C'est clairement la dernière chose que t'as envie de faire dans un moment comme ça. Mais je t'assure que ça peut marcher. En fait, s'il voit que la confrontation peut potentiellement mal tourner pour lui, il va lâcher l'affaire et retourner manger du miel. D'ailleurs, souvent quand un ours te charge, c'est pour te tester. C'est du bluff. Il veut voir comment tu vas réagir. Après, admettons, tu fais 1m50 et du coup, par conséquent, ta corpulence ne l'impressionne pas du tout. Ce qui fait que ce dernier continue sa charge plus déterminé que jamais. Là, il te reste encore quelques options. Soit t'essayes de mettre un obstacle entre lui et toi, genre un rocher ou un arbre histoire qu'il stoppe sa charge, soit tu lances tout ce qui te passe par la main en direction de son museau, qui est en quelque sorte son point faible. Et si malgré tout ça, il arrive quand même jusqu'à toi, bah là, ça va quand même être le moment d'invoquer Cyril Gann et d'envoyer tes meilleurs crochets du droit directement dans son museau pour le Jufara, mon pote. Si par chance t'arrives à lui faire mal, il te considérera comme une vraie menace et abandonnera le combat, et à ce moment-là, tu pourras officiellement dire en soirée que tu as battu un ours en 1 contre 1, bravo. Mention spéciale à une grande technique ancestrale, tu peux aussi faire le mort. Mais attention, à ce moment-là, c'est quitte ou double. Si ce dernier cherchait juste à défendre son foyer, il va se barrer. Mais si son but était vraiment de te déguster, bah désolé de te dire que tu viens juste de t'offrir à lui sur un plateau d'argent. Donc identifie bien ses intentions avant d'utiliser cette technique. Sur ce, place au prédateur suivant. Leçon numéro 2, toi contre un alligator. Alors contextualisons, vous êtes parti faire un road trip aux États-Unis et lors de votre périple, vous avez décidé de longer le fleuve du Mississippi afin de photographier la faune locale. Et là, d'un coup, dans votre objectif, au lieu d'observer un Nyctinia mississippiensis, un rapace endémique de la région, vous apercevez un alligator qui se déplace dans votre direction. Bon, là, plusieurs cas de figure. S'il est à une distance raisonnable, vous pouvez tout simplement vous enfuir. Un alligator hors de l'eau se déplace à moins de 20 km/h, donc pas besoin d'être Usain Bolt pour lui mettre un vent. Par contre, s'il vous prend par surprise et vous chope la jambe, ah bah là c'est compliqué. Il faut savoir que les alligators ont l'une des mâchoires les plus puissantes du règne animal. Donc s'il a pas l'intention de lâcher ton mollet, il le lâchera pas, c'est pire qu'une ex-toxique le bordel. Et il va même essayer de te tirer dans l'eau, histoire de te terminer tranquillement. Du coup, l'objectif ici sera d'éviter cette conclusion. Et pour ce faire, il va falloir lui crever les yeux. Alors utilise tout ce que tu trouves pour y arriver. Un caillou, une branche, un sabre laser. Et si tu n'as rien de tout ça, eh bien utilise tout simplement tes mains. D'ailleurs, beaucoup de survivants d'attaques d'alligators affirment s'en être sortis de cette manière. Après, admettons, t'as pas réussi à lui crever les yeux et tu te retrouves dans l'eau. Bon, là, désolé, mais tes chances de survie viennent considérablement de baisser. Mais ne perds pas espoir, il te reste une solution. Attaquer sa valve palatale. En gros, c'est une espèce de clapet derrière sa langue qui empêche l'eau de remplir sa gorge lorsqu'il est sous l'eau. Et si t'arrives à glisser ta main dans sa gueule et que tu lui rabats sa valve, il va grosso modo boire la tasse et être contraint de te lâcher. Alors ça veut pas dire que tu seras forcément tiré d'affaire parce qu'il te faudra toujours sortir de l'eau avec une jambe en moins, mais ça t'offrira quand même une chance de t'en sortir.
et de revoir peut-être un jour tes enfants, Titouan et Timothée, sans oublier ton chat, Ganesh 2. À présent, j'aimerais exposer un autre cas de figure. L'alligator n'est cette fois-ci pas dans son état naturel, mais dans ton jardin. Il a vu de la lumière, il est rentré et il a même essayé de manger Ganesh 2. Là, je vais te donner une technique pour pouvoir jouer les héros et maîtriser l'animal, ce qui te propulsera instantanément au grade de protecteur de ton quartier. Dans un premier temps, tu vas l'approcher par l'arrière, comme un bon gros lâche, jamais par devant ni sur les côtés. N'oublie pas que son principal atout, c'est sa mâchoire. Une fois dans son dos, il faut que tu lui couvres les yeux avec un drap, histoire de l'aveugler et de réduire sa mobilité. En plus, avec la taille de ses pattes, tu te doutes bien qu'il va pas pouvoir se libérer de ce piège sournois. Ensuite, tu lui sautes dessus à califourchon en mode cow-boy des temps modernes, tu mets tes mains sur son cou et tu le plaques au sol. À partir de là, il va falloir glisser tes mains jusqu'à sa mâchoire et serrer de toutes tes forces pour l'empêcher d'ouvrir sa grande gueule. Et normalement, là, le bestiau, il peut plus rien faire. Un petit peu de scotch pour éviter qu'il l'ouvre à nouveau et tu peux appeler les autorités locales qui viendront le remettre dans son habitat naturel. Bravo, tu as dompté un alligator, on peut désormais passer à la leçon numéro 3. Je suis passe-partout. Leçon numéro 3. Toi contre un requin. Bon, cette fois-ci, vous êtes parti en vacances à La Réunion pour apprendre à surfer, et il s'avère que vous êtes plutôt doué. Vous progressez rapidement, et dans un excès de confiance, vous tentez de surfer à l'intérieur d'un rouleau. Le problème, c'est que tout ne se passe pas comme prévu. Vous tombez de votre planche, et vous finissez sous l'eau, en tête à tête avec un requin blanc, que nous appellerons désormais Titus. Alors il est vrai que de manière générale, les requins n'attaquent pas les humains. Sauf que là, dans ses yeux, dans les yeux de Titus, vous pouvez très bien distinguer sa ferme intention de vous Jufara. Bon, dans un premier temps, il va falloir rester calme, et garder un eye contact avec Titus. Ne tournez jamais le dos à un requin, car il faut savoir que les requins attaquent généralement par derrière ou par en dessous, comme de bons gros lâches. Ensuite, tout en le gardant face à vous, vous pouvez commencer à nager vers la plage, mais sans faire de gestes brusques, pour éviter de l'énerver encore plus. Si Titus reste tranquille et que vous gagnez votre duel de regard, tant mieux pour vous, ça sera juste une super histoire à raconter dans un repas de famille. Mais si ce dernier décide de passer à l'attaque, là, faire le mort ne vous sauvera pas, et taper votre meilleur crawl non plus. Je vous rappelle que vous n'êtes pas un poisson, l'eau n'est pas votre habitat naturel. Alors que Titus, lui, il peut taper des sprints à plus de 50 km/h, donc va falloir te préparer à la confrontation et réactiver le mode Cyril Gann. Là, normalement, c'est Titus qui va frapper en premier et il va probablement te choper une jambe, un bras ou que sais-je encore. Une fois que t'es dans cette situation particulièrement désagréable, il va falloir rester lucide et frapper fort. Tiche, petit coup dans les yeux, tâche, petit coup dans les branchies, tuche, petit coup dans le nez, en fonction de ce qui passe à ta portée, bien sûr. Et ça sert à rien de prendre de l'élan, ça ne ferait que ralentir ton mouvement. Je te rappelle qu'on est sous l'eau, les lois de la physique sont un petit peu différentes que sur la Terre. Donc tu te contentes de petits coups secs, comme ça, tiche, 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 tiche. Avec un peu de chance, il va te considérer comme une menace et te relâcher pour s'éloigner. Mais t'es pas sorti d'affaire pour autant. À ce moment-là, il faut encore sortir de l'eau le plus rapidement possible pour éviter un second round. Car il arrive souvent que les requins s'éloignent un moment pour revenir attaquer de plus belle. Donc même si t'as un bras en moins, il va falloir oublier la douleur et nager droit devant toi, en évitant le plus possible de faire des vagues pour ne pas attirer son attention. Bon, une fois que t'es arrivé sur la berge, tu peux tranquillement appeler le 18, t'abonner à la chaîne et tomber dans les pommes le temps que les secours arrivent. Normalement, t'es tiré d'affaire. Parce que oui, à ce moment-là, même si tu survis, t'auras perdu quand même pas mal de sang, on va pas se mentir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu les petits potes. Comme vous pouvez le constater, il y a un début de nouveaux décors, on repart sur de nouvelles bases. Je vous invite à partager la vidéo, j'avais oublié de le dire, et à la liker et à vous abonner. 3 choses à faire. À la prochaine les amis.